bienvenue à Disons Tout de ce jeudi. Nous sommes le 9 juin, donc veille de démarrage de l'Euro 2016. C'est le 10 juin, mais il y a un problème avec la diffusion de ces matchs sur le sol africain. Si on a le temps, on va en parler. Cette émission a pour but de vous permettre de bien démarrer la soirée, le divertissement et l'information. C'est notre vocation et nous avons l'ambition cette fois encore de mettre les petits plats dans les grands, n'est-ce pas, messieurs et dames? Voilà. Voilà, il est question ce soir de beaucoup de traditions, des traditions africaines, parce qu'on reçoit un traditionnaliste une fois n'est pas coutume, et puis on va dans le cadre de l'info du jour évoquer des questions relatives, on va le dire, au deuil, le deuil sur la scène internationale avec le cas de Mohamed Ali, mais sur le cas du Cameroun quand même avec le cas de l'illustre disparu dans les milieux du football. Dita Kola, c'est à vous? Ça va? Bonsoir Sam, et bonsoir naturellement à tous les téléspectateurs que nous regardent à ce moment, mais sauf que Sam, j'ai vécu une situation où je me dis que non, j'ai préféré qu'on la partage ensemble. Ce qui se passe, c'est que Steve, tu vois les gens que les deux personnes bagarrent, tu comprends? L'autre dit arrête-moi, sinon je vais tuer quelqu'un. Tu as déjà assisté à ce genre de bagarre, Sam. Mais il a dit de bagarre, mais il dit qu'on l'arrête. Entre temps, celui qui voulait l'arrêter, là, il est mal arrêté. Donc, on l'a lâché, il est parti. On a cassé sa face. Maintenant, quand on m'a fait transporter à l'hôpital, il commence à dire à son ami, on va l'arrêter. Je meurs comme ça, c'est un peu si tu m'arrêtes bien. Voilà les affaires de bagarre, on verra bien si avec notre invité, on peut y trouver la bonne solution aussi, peut-être avoir les bonnes techniques. Voici donc venu le temps de sa présentation rapidement parce qu'on va aller un peu au pas de course. Il se présente donc comme un spécialiste des traditions africaines, mais il est ressortissant du Cameroun, venant d'une des profonds dans la région de l'Ouest. Merci donc d'accueillir chez vous comme il se doit, monsieur Arsène Dimité de Tonmen. Voilà. Bienvenue, monsieur, sur Disons Tout. Bonsoir, Sam. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Ça va? Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Alors, vous avez publié cet ouvrage qui est le prétexte de cette invitation. Donc, comment être riche? Bon, on va comprendre avec vous ce que ça voudrait dire, la richesse. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Je pense que c'est même par là qu'on doit commencer à savoir ce qu'il entend par richesse même d'abord. Pour ne pas s'égarer tout au long de l'interview. C'est quoi la richesse pour vous? Déjà, quand on parle de richesse, l'Africain doit savoir que nous avons, premièrement, un système de vie que nous avons ignoré. Oui. L'Africain a pris la course plus que la montre. Donc, on demande aux Africains de rentrer en Afrique, puiser au fond de nos richesses divines, nos propres richesses africaines. À ce niveau, quand on parle de richesse, certains me posent toujours la question, pourquoi, comment être riche? Quand on parle d'une richesse, je vais parler d'une richesse dans toutes ses formes. Je parle de toutes ses formes. Quand on parle de richesse, on parle d'abord des lois de la nature que vous avez ignorées totalement. Parce que quand on ignore les lois de la nature vous frappe. De deux, vous avez ignoré vos traditions complètement. Quand vous ignorez vos traditions, les ancêtres vous frappent parce qu'ils savent qu'ils se sentent désespérés, ils ne peuvent plus passer leur message à vous, donc ils constatent qu'ils sont seuls, vous êtes seuls, eux ils vous frappent pour vous ramener à l'ordre. Donc en gros la richesse, c'est les traditions et tout ce qui va avec. Je vais y revenir parce que quand on parle déjà de la richesse, quand vous ne respectez pas les lois de la nature, si vous n'avez pas respecté, la nature vous est frappée, si toi tu es en santé, si tu es malade, comme la nature t'a frappé, tu es malade, couché au lit, tu ne peux plus travailler, ton enfant ne peut plus aller à l'école, l'enfant ne peut même plus manger, c'est dans la pauvreté qui s'installe. Si la nature ne t'a pas frappé, s'ils sont contents de toi, ils te lèvent, tu sors, tu es en santé, tu es correct, tu pars chercher l'argent, tu nourris la famille, tu as l'argent tout entre. Avant qu'on continue, Steve, est-ce qu'il peut nous dire quelle est la cible? Il s'adresse à qui exactement? Parce que là, on a le sentiment que vous vous adressez à ceux qui sont déracinés, les gens civilisés d'aujourd'hui, qui peut-être ont commencé à fuir un peu les traditions, comme vous le dites. Quelle est la cible essentielle de votre message? Déjà, quand on parle de la cible, on parle de tout le monde. Parce qu'il y a un problème ici. Même certains de nos parents. Parce que la colonisation a déstabilisé la plupart de nos ancêtres, de nos parents. Parce que les parents disent là, non, tu de bonne moralité. Moi, quand je consulte, je ne me base pas d'un parent. Quand je vois quelqu'un face à moi, même si c'est un grand-père, moi, je ne me base pas. Je ne compte pas celui qui est un grand-père, il sait ce qu'il dit. Non, je sais que je le prends comme un enfant. Donc, on prend tout le monde à ce niveau-ci. Donc, c'est tous les enfants, tout le monde ont cette information. C'est à tout le monde. Surtout, ceux qui ont été à l'école. Parce que, avec les gros diplômes, ils n'ont même pas eu le temps de s'imprégner. Aller dans le sous-quartier, connaître ce qui se passe. Ils se sont concentrés rien que dans les écrits. Donc,
J'ai sorti le livre pour vous attirer l'attention, vous ramener aux réalités africaines. Très bien. Bon, moi, je vais d'abord rigoler un peu parce que lorsque Sam m'a envoyé le message, il faut dire qu'on va recevoir ce monsieur et le titre c'était comment être riche. Moi, il disait que bon, bientôt demain, et non, je ne serai plus là. Hein. Il a l'une de la formule. Oui, quand j'arrive maintenant, c'est une autre formule. Bon, moi, je veux savoir la première question, toute simple. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des pages rouges dans votre livre? Parce que le rouge, c'est quand même le sang. Pourquoi? Déjà, pas probablement. Ce n'est même pas le rouge, c'est la rose. Elle est rose, elle n'est pas rouge. Bon, peut-être je suis un peu daltonien, mais bon. Pourquoi cette couleur? Non, déjà, quand on parle de couleur, c'est même pas par rapport à quelque chose. Parce que nous, on a empêché le fraude. Ça, c'est un anti-fraude, c'est un concept anti-fraude. Ah bon? Parce qu'on sait que les Camerounais passent leur temps à tirer tous les fraudes à tout moment, donc c'est pour un anti-fraude. Bon, ma deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tant revaloriser la tradition aujourd'hui, alors qu'on sait que la mondialisation nous a déjà envahis, est-ce que vous sentez le besoin de nous rappeler d'où on vient, ou bien vous vous sentez menacé par la mondialisation? La mondialisation menace. Moi qui consulte chaque jour, j'ai des problèmes. Vous consultez en quoi? Moi, je suis praticien, voyant. Ah, ça veut dire que votre marché est menacé un peu. Le problème, ce n'est pas le marché, parce que moi, déjà, praticien, j'ai toujours les patients, j'aurai toujours. Parce que le mysticisme ne manque pas, la question ne manque pas. On doit toujours dans. Vous n'êtes pas dans la catégorie des charlatans. Vous êtes de ceux qui voient, effectivement. Ah oui, je suis praticien voyant. Moi, j'ai assez de patients. À chaque minute, j'ai des difficultés. Surtout, je dis bien surtout, avec ceux qui ont passé le temps à écrire. Ils ont très de difficultés parce que, étant à l'école, rentrer même, ils ne sont pas imprégnés aux réalités africaines, de rentrer voir les parents, les sages, pour puiser d'eux, les laisser mourir avec les connaissances. Alors, à l'époque, Lucien, vous n'étiez pas là, on avait reçu Patrick Nguemando qui vient du Gabon, donc forcément, peut-être ici à la fin de l'émission, vous allez bénéficier d'une voyance gratuite. Oui. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous parlez de tradition, vous parlez de charlatanisme, il faut le dire comme ça. Et maintenant, si on dit tradition, charlatanisme, religion, alors on est perdu finalement. Mais vous avez raison d'être perdu. Oui, vous allez vous égarer totalement. Quand vous parlez de religion, une religion importée, ce n'est pas la nôtre. De deux. Quand on parle de tradition, on parle de ce que nous vivons, ce que nos parents ont vécu dans ça. Ce n'est que normal. Mais vous croyez quand même qu'il y a un être suprême? Quand on parle d'un être suprême, ce n'est pas dans la forme de l'église. C'est ça le problème. On reconnaît, quand je parle d'ici, c'est parce que vous n'êtes pas encore imprégné. Pour vous, tout se résume aux traditions, n'est-ce pas, valeurs ancestrales, c'est ça? Quand on parle de valeurs ancestrales, chez nous les Africains, la forme traditionnelle, on nous a appris que quand l'être humain meurt, son esprit reste. Quand l'esprit reste, il devient un Dieu pour nous. Moi, je veux Dieu. Alors, pour le cas de Dieu, pensez sur le cas de Dieu, parce que vous dites que vous croyez. Oui, le cas de Dieu, parce que dans votre livre, je regarde, il y a 4 formes de Dieu. Il y a le petit Dieu, il y a le moyen Dieu, il y a le grand Dieu et le Dieu suprême. Voilà. Est-ce que vous ne nous perdez pas un peu alors qu'on sait qu'il y a un seul Dieu? Oui, vous avez raison d'être égaré. Pourquoi est-ce que vous avez divisé? Je divise pour vous attirer l'attention. C'est ce que je veux vous éclairer depuis. C'est parce que toi tu m'as coupé. À ce niveau, quand on parle des petits dieux, les petits dieux sont nos ancêtres qui sont proches, ceux qui viennent de mourir. Quand ils meurent, ils sont des petits parce qu'ils viennent d'aller de ce côté-là. De deuxième point, les ancêtres qui ont déjà duré, les anciens, on les parle déjà des dieux moyens. J'explique la forme dans le livre, comment ils deviennent les dieux moyens, pourquoi ils sont les dieux moyens, comment ils se déplacent, comment ils sont où. C'est moi avant. Non, je suis fils d'un praticien, petit-fils, arrière-petit-fils de. Et le grand Dieu, une question, c'est vous n'avez pas fait un tour dans l'au-delà, donc vous venez nous raconter des choses que vous n'avez pas vécues. Moi, d'abord, je veux que vous expliquiez qui est le grand Dieu. Oui, le grand Dieu, qui est le grand Dieu, le grand Dieu suprême. Quand on parle déjà, posez-moi des questions ordonnées parce que la population est en train de suivre. Oui, on est au grand Dieu. Ils nous écoutent attentivement. Le grand Dieu. Déjà, quand je parle de petits dieux, Dieu moins, et l'esprit de nos ancêtres qui ont duré longtemps, c'est ce qu'on appelle les grands dieux. Le Dieu suprême maintenant est celui qui a créé le monde entier, qui a créé maintenant l'univers que nous vivons dedans. Nous, on ne passe pas les prières directement rencontrer le grand Dieu. Voilà la faute. C'est là où les Africains sont égarés. On ne passe pas les prières directement rencontrer le grand Dieu. C'est impossible. C'est pour ça que vos prières le grand Dieu met calé tout. C'est pour cela que vous êtes calés au milieu de la route.
Quand on passe la prière, on passe d'abord la prière aux petits dieux qui sont proches à nous, parce qu'ils sont en esprit. Eux qui sont en esprit vont transporter le message. Allez rencontrer maintenant les grands dieux pour dire, donnez-nous pour qu'on pas remettre à notre enfant. Il y a un rapport un tout petit peu entre ce qu'il dit et la religion, parce que même pas la religion. Je m'explique. Dans la religion également, pour les croyants catholiques, on passe, il y a des Il est contre cette religion importée. Non, je vais faire le rapprochement tout simplement pour lui dire qu'à la base, nous on parle d'un être suprême qui est Dieu, à l'occurrence, et si lui il loue les ancêtres, par exemple, chez le catholique, on va louer les anges, on ne va pas les louer, du moins on va demander qu'ils intercèdent pour nous au niveau de Dieu. Il y a on va parler pareil de Marie aussi. Moi je me rends compte que c'est mélangé, c'est pareil. Ça c'est une belle question. Déjà, quand on parle de Marie, de Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Il est africain, il est noir comme toi, impossible. On n'en sait rien. Nous, on passe par celui qui est mes parents. Mettez dans votre tête que quand un être humain, tu nais, si ton parent t'accouche, une femme t'accouche maintenant, ou ton père dit que, comme l'enfant, si je lui ai mis au monde, je vais le tuer. Par tous les moyens, il y a la possibilité. Oui, ça c'est Tu tombes seulement malade, tu le laisses, il ne te suit, il ne te traite pas. Tu es mort. Donc ça veut dire que ton parent est d'abord ton premier Dieu. Même dans la Bible. Parce que sans lui, tu n'es rien. Voilà pourquoi nous adorons nos ancêtres. On commence par eux. Ce sont eux qui vont aller prendre les bénéfices. Il a dit quelque chose sur les lois de la nature. Il dit que la nature va vous frapper si vous ne respectez pas les préceptes qu'il a fait développer. Moi, j'ai un problème avec ça parce que normalement, on sait que on est dans ce monde, on appelle une vallée de larmes. Donc, forcément, il y a la joie, mais il y a également ce qu'on appelle les vents contraires. Donc, systématiquement, c'est inéluctable, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas éviter ça. Donc, quelque chose que vous faites, vous comprenez ce que je dis? Les vents contraires arrivent toujours. Donc, on vous dit que ce n'est pas comme tous les jours. Déjà, je vais vous dire quelque chose. C'est toujours pour ça que vous êtes... J'ai dit, les Africains modernes sont égarés. Vous êtes égarés. Écoutez-moi. À ce niveau, la question que vous avez posée est correcte. Vous êtes un prophète ou vous êtes non, attendez-moi, c'est ça? Non, je ne suis pas prophète. Déjà, un charismatique comme moi, j'ai l'habitude de passer le message aux gens. Donc, même si je le passe d'une forme qui n'est pas correcte, bon, je passe le message parce que j'ai fait mon travail déjà. Un premier point, quand on parle, vous parlez déjà de la tradition. On parle de la sagesse africaine, même dans le livre. L'Afrique, on nous a appris, nos ancêtres nous ont appris que la terre c'est une jungle. Et j'ai développé dans les livres. J'ai expliqué que la terre c'est une jungle. Il y a du bon, il y a du mauvais. Même le Dieu suprême qui a créé le bon et le mauvais sur la terre. Qui veut dire, toi qui dois sortir, il faut déjà savoir qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut prévoir. N'attends pas que ça arrive avant que tu dis, je ne savais pas. Non, on n'attend pas que quelqu'un vienne empêcher. Rappelez-moi une question de Lucienne. Oui, Oui, il est tellement sûr, ce qu'il dit, il est tellement... bon, convaincu. Mais, pour ceux qui y croient justement. Mais ce que je voulais savoir, c'est que quand on rentre dans la tradition, dans votre cercle de tradition, comme vous le dites, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de manipulation. Parce qu'il y a des gens, si tu es en train de marcher et quelqu'un qui t'aborde, qui te raconte des histoires, tu rencontres quelqu'un d'autre qui te raconte des histoires contraires. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort avec tout ça? Est-ce que finalement, ce n'est pas de la manipulation? Qu'est-ce qui dit que le grand-père qui est décédé est en train de veiller? Quelle est la preuve? Comment... Déjà, et ça varie d'une région à l'autre. Hein, oui. Vous êtes de l'Ouest, moi je viens du Sud, c'est pas trop les mêmes croyances. C'est clair, quand on parle des esprits, c'est pour ça que j'ai développé, j'ai bien expliqué dans mon livre. C'est pas que vous n'avez pas encore pris connaissance du livre. Si vous avez eu à bien lire, vous deviez comprendre avant de me poser des questions correctes. Et de même sur la question que vous avez posée, quand on parle des jeunes filles qui se retrouvent, on lui dit ci, on lui dit ça. Mais c'est normal. Déjà, l'administration qu'on a installée ne respecte plus le nombre de l'Afrique. On devait recenser, c'est pour ça qu'on interpelle le gouvernement, j'interpelle les gouvernements, même dans ce livre, qu'ils recensent tous les praticiens et les initiés, et construisent les écoles de formation des praticiens. Comment aborder les gens dans construire, quand on construit déjà, on met l'ordre dans le corps du métier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Steve, à ce niveau, qu'il y ait un peu de l'amalgame, un peu comme chez les églises réveillées, parce que tu as dit praticien et charlatan, quelle est la limite? Et je pense que c'est le même combat, parce que si on lui pose la question de donner son avis sur ces églises qui naissent de jour en jour, il sera contrairement pas d'accord avec cela. Mais moi, je voulais revenir un peu sur votre livre là. Comment être riche, qui est le titre de générique, comment être riche pour les commerçants, comment être riche pour les locataires, les propriétaires de maisons, comment être riche pour les travailleurs et les petits métiers. Au final, est-ce qu'il n'y aurait pas une loi, comme nous sommes allés à l'école, peut-être pour être commerçant par exemple, est-ce qu'on peut aller faire l'école de commerce et de suivre la logique qu'on nous a appris à l'école, voilà, du commerce et réussir. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par là? Sans forcément passer par vous. Voilà, ça ce sont des questions correctes. On ne voulait pas empêcher d'aller à l'école apprendre. C'est là. Premier point. Le point qui se pose est que vous partez.
vous rentrez. Là où vous venez maintenant vous installer. Vous ne respectez pas les lois de la nature. Il y a des personnes. Vous avez. Vous savez, il y a assez de riches. Ils sont riches aujourd'hui, le lendemain, vous les voyez foirer. Ils ne comprennent plus pourquoi. Non, moi je parle d'exemple basique. L'enfant qui est un Africain, qui est né en Europe, qui n'a pas lu votre livre, qui ne connaît pas ce qui se passe comme la tradition ici, qui est allé dans une école de commerce, qui a prospéré dans les affaires aujourd'hui, qui est très bien. Est-ce que vous allez me dire que demain il va perdre toutes ses affaires parce qu'il n'a pas respecté la tradition? Déjà. Je vais vous dire quelque chose de très Afrique, hein, oui, voilà. Je vais vous dire quelque chose de très important. Africains ne voient pas comme nous on est face aux gens. J'ai écrit dans le livre. Même les Africains menteurs qui ne disent pas la vérité aux gens. L'argent, les gens disent toujours, les tradis praticiens sont ci, sont ça. Ils rentrent toujours nous voir. Je réponds à ta question. Maintenant, quand tu pars en Europe, tu rentres avec assez d'argent. Technicien que tu es, très fort, tu viens. Tu ne respectes pas les lois de la nature, tu t'installes. Parce que tu es technicien, tu connais bien, tu as appris à l'école des Blancs, tu arrives, tu ne respectes pas les lois de la nature. C'est la plupart qu'on les voit foirer. Les hommes riches, que tu les vois toujours tourner à chaque moment, ils tiennent. Ils vous consultent, ils respectent les lois de la nature. Merci à vous, monsieur Arsène Tonon. Dans la deuxième partie, il va falloir qu'il nous dise ce qu'il entend par respecter les lois de la nature. Parce que jusque-là, le message est encore un peu diffus. Il va falloir qu'il soit un peu plus précis. Donc, il va nous le temps de prendre rapidement donc l'information du jour, ou bien la double information du jour tout de suite. Voilà. Alors, l'info du jour est axée autour de la levée de corps de David Mayebi, ancien footballeur de l'Union de Douala, dirigeant et président de l'association des footballeurs camerounais, l'AFC, qui était devenu syndicat national des footballeurs du Cameroun, le SINAFOC. Donc, c'était en présence d'une foule constituée essentiellement des personnalités du monde du football. Aujourd'hui, à Douala, parmi les plus illustres qui sont connus. Bah oui, je pense que ce soit ça m'a donné toute la quintessence de l'information. Pas forcément, il y a beaucoup de choses à dire. C'est exactement pour vous dire, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas forcément passé à côté de l'info. La levée du corps de David Mayebi qui s'est déroulée du côté de la garnison militaire, de l'hôpital de la garnison militaire 7 à Bonanjo. Une levée de corps quand même forcément auréolée par la présence de nombreuses personnalités. On a par exemple vu Samuel Eto'o fils de ce côté-là. On a vu également Roger Mila qui sont tous venus, je veux dire, rendre un dernier hommage à cet homme-là qui a quand même fait la beauté du football camerounais. Alors, pour rappel quand même, pour les personnes qui ont dû perdre 2-3 informations en parcours, il faut tout simplement dire que David Mayebi a décidé le 15 mai 2016 du côté de Yaoundé de suite de courtes maladies. Donc, après la levée du corps, il s'est déroulé du côté du siège même du SINAFOC, c'est à Yassa, une sorte de dernier hommage qu'on lui a rendu là de ce côté entre footballeurs. Et ensuite, direction l'église. Après l'église, donc ce soir, ce sera la veillée officielle du mois avec corps à l'appui du côté de son domicile. Et puis finalement, le programme nous fait comprendre que l'inhumation aura lieu, interviendra samedi dans son village chez les Nyokon là-bas, dans le centre. Voilà, donc il y avait Roger Mila, bien sûr qu'on a reconnu Samuel Eto'o aux côtés de Prince Gassa Api, le président de l'Africa Foot, Tombi Aroko Sidiki, le préfet du Vouri pour Béa et l'autre représentant du gouverneur de la région qu'on peut apercevoir, le beau gosse là qui est blanc là, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Voilà. Voilà, c'est ça. Il est tout le temps là pour représenter l'autorité. Il y a l'ancien ministre John Begeninde qu'on voit, il était également haut dirigeant à l'Africa Foot. Donc bon, du bon monde quand même, avec malgré tout quand même quelques absences remarquées aussi. On ne va pas s'attarder sur les absents. On n'a pas vu quand même les étrangers parce qu'on sait qu'il était à l'international. Bon là on reconnaît l'ancien ministre Patrice Ambastala qui est membre du SINAFOC aussi. C'était vraiment son ami personnel aussi. Hein. Au premier plan, on a vu également la dame en noir, c'est la veuve de l'illustre disparu. Donc Alliance Mayebi, elle était là. Et puis tous les avis de ce qu'on a pu voir pour leur tendre le micro. Bisakola. Mais Sam, ce que j'ai, le constat que j'ai fait là-bas, c'était très différent. Tu comprends? Parce que normalement, quand tu pars au deuil, hein, où il y a toujours le grand type là, pourquoi il ne pleut pas trop? Tu vois, ils sont toujours là, mais les larmes ne sortent pas. Tu comprends? Ils pleurent que dans leur cœur. Quand tu pars, ils veillent à la cantine. Tu comprends? Ou à la mort de l'hôpital, tu regardes. Tu vas comme ça, Pourquoi est-ce qu'il y a aussi le VIH sur le mort? Non, je ne comprends pas parce que
Quand c'est un pauvre qui meurt, même la façon qu'on pleure, ça, toi, tu as pitié que ouais. Et parfois, la famille ne pleure pas comme ça, là, que pleure parce qu'il pleure le type qui est mort. Il pleure que les dettes qui vont rembourser. Bon, en tout cas, parmi les dirigeants de l'Union de Dollars, ils ont dit que bon, ça peut être l'objet d'une fête aussi, hein, pour célébrer, un peu rendre hommage à celui qui est parti. On n'est pas forcément obligé de pleurer Steve Kala. Moi, je veux dire que c'était un bel hommage quand même, voir ce gratin être présent aux obsèques de David Mahébi. Ça rappelle quand même pour dire que le football réunit. Et le football a vraiment réuni parce que c'était Abdourahmane, le fameux challenger de Tombi Aroko. Il était là. C'est vrai que les armes ont été un peu déposées pour essayer d'accompagner ce grand monsieur du football. Je pense tout simplement qu'on va... Et même Tombi Aroko lui-même, on se rappelle quand même avant qu'il ne puisse reconstituer une belle entente, qu'ils étaient farouchement opposés. Voilà, tout le monde était là à Alors, Samuel Eto'o était là. Bref, c'était quand même quelque chose à souligner pour dire que le football a déposé les armes pour être unis pour une fois. La présence de Samuel Eto'o quand même, Lucienne, ça vous interpelle. Ça, c'est une école, ça. Pourquoi ça? De toute façon, moi je dis, Samuel Eto'o, il est comme tout le monde, il a des proches, même si c'est une superstar, quand il perd un proche, il est également sensible et il est là. C'est normal en fait. C'est normal. Alors, quel diable est-ce qu'on peut ajouter à cette sélection? Je pense qu'on a tout dit, Il reste plus qu'à mobiliser le plus grand nombre de personnes pour qu'on puisse bien se rendre du côté de son domicile là-bas pour assister la famille. Parce que c'est pas facile de perdre quelqu'un, on a toujours besoin de se sentir entouré. Alors, la vie de notre invité sur la question, pas forcément sur le cas qui nous concerne, le cas d'espèce, mais sur la mort en général, puisqu'il était en train d'évoquer des choses qui ont trait un peu à la métaphysique même. Quand quelqu'un disparaît comme ça, pour tout ce qu'il a pu représenter, quelle leçon, à votre niveau, peut-on en tirer? Déjà, en Afrique, on ne pleure même pas celui qui est mort. On pleure la pensée de celui-là, on pleure ce qu'il faisait, ce qu'il devait encore, faire. Quand on voit déjà, c'est un déséquilibre au niveau de la famille, c'est pour ça qu'on pleure. Quand mon frère disait là tout de suite que comment les riches, quand on arrive au deuil des riches, on ne pleure pas. Et alors que les pauvres, on pleure. Le pauvre a d'abord assez de problèmes. En mourant comme ça, il n'a même pas laissé peut-être de quoi manger. Ils sont déjà les problèmes. Donc on pleure parce qu'il n'a rien laissé. On pleure l'homme, on pleure ce qu'il devait laisser. Donc quand il meurt, là, on ne doit pas oublier, parce que c'est toujours, pourquoi on parlait toujours, on ne doit pas oublier nos morts. Quand il meurt, son esprit reste. Il faut reconnaître. C'est pour cela que l'Africain ne peut jamais oublier. Pour vous, quand on meurt, on va où? Quand on meurt, l'esprit reste. Ça pavane un peu de partout. Espérons que son esprit n'est pas avec nous. Hein. Et vous avez la possibilité de rentrer en contact avec un petit peu d'esprit. Quand on parle d'un tradipraticien, l'homme qui maîtrise de technique. Voilà, c'est ça. C'est bien compliqué. On rappelle quand même qu'il nous a quittés à l'âge de, je crois, 62 ans. Donc il a vécu, il a bien vécu. Il a roulé sa bosse, comme on dit. Et surtout, comme l'invité parlait là, tout comme ça, même petit pays a dit que les morts ne sont pas morts. Et dans l'une de ses chansons, même il a dit qu'il a vu les gens au Nigeria. Voilà, c'était donc notre info, notre manière à nous également de rendre hommage et de choisir quand même de mettre cette actualité au cœur de l'info du jour dans l'émission Disons Tout. Voilà, il fallait bien le faire. La suite? Oui, la suite, c'est forcément la deuxième information. Il faut qu'on en parle, tout simplement, pour attirer l'attention, justement, du Camerounais sur les campagnes d'identification ou alors de re-identification, comme certaines personnes sont convenues de l'appeler. Il faut dire qu'il y a une grosse magouille qui se passe de ce côté-là, des opérateurs de téléphonie mobile qui ont disposé, justement, des pelotons mobiles pour enregistrer les personnes à travers les rues, et même dans les axes centraux des villes du Cameroun. Il y a des personnes qui se sont retrouvées en train de payer de l'argent parce qu'on leur faisait miroiter les crédits de communication qu'on recevait juste à côté. Alors, ce qu'on oublie de dire aux Camerounais, c'est que cette campagne de réidentification a été exprès commandée par l'ART qui a donc voulu faire comprendre à ces opérateurs mobiles que les premières campagnes n'étaient pas bien faites. Et puis, on oublie également de dire aux Camerounais que c'est gratuit. Alors, on s'est rapproché des opérateurs de téléphonie mobile qui, eux, alors, tous se sont rapprochés de leurs partenaires dans cette campagne-là. Il ressort justement que, ça m'amuse, parce qu'il ressort de ce rapprochement-là que, en fait, les partenaires disent qu'ils ont embauché des personnes pour faire des campagnes d'identification, mais qu'on ne peut pas attester de leur moralité. Donc, il est normal qu'il y ait parmi eux des personnes qui réclament de l'argent à d'autres. Voilà, alors de toutes les façons, moi j'ai même un autre problème parlant des opérateurs, parce que normalement ils devaient s'attarder à leur cahier de charges de départ. Mais maintenant, il faut
des OIS se sont lancés dans des opérations de transfert d'argent et ça fait une concurrence un peu déloyale vis-à-vis des sociétés camerounaises qui sont normalement appelées à opérer dans le secteur des transferts d'argent. Donc ça aussi, bon, c'était une petite digression. Mais je pense qu'il faut seulement dire aux populations que on ne doit pas débourser, même pas 5 francs, pour se faire re-identifier. Et je pense que si quelqu'un vous demande de l'argent pour être identifié, vous refusez et vous allez dans les points agréés de cette identification-là. Mais la campagne là, vraiment, ça, normalement, un citoyen honnête doit être identifié. Mais qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, on ne doit pas toujours demander l'argent? C'est pas un problème si on ne demande pas l'argent. Non, le principe n'est pas le même. Mais l'opération semble avoir un certain succès quand même sur le terrain. Parce que je vois un certain engouement. Oui, voilà. Le principe n'est déjà pas le même parce que c'est informatisé. Ça veut dire, on prend votre carte, c'est numérique en fait. Ce n'est pas le même. Donc, on coupe le risque d'être interpellé l'année prochaine. Et comme Steve disait, il faut juste dire aux gens à la maison que c'est pas payant, c'est gratuit. Et même si les gens reçoivent des crédits de communication, c'est pas payant, c'est une gratification des opérateurs. Très bien, merci pour l'info parce que le temps nous a rattrapés, donc on va passer à autre chose. C'était donc la double info du jour. Et rapidement avec vous, Bitakola, on va commencer votre revue en parlant. Non, c'est ça. Non, elle a pas Bitakola, ça se prend comme ça. Non, il faut bien arrêter. Ce n'est pas comme ça. Normalement, c'est quelque chose que je viens de voir, donc le temps pour moi, en tout cas, la personne qui m'a donné ça va montrer qu'on arrête ça. Donc on va d'abord attribuer avec le cas, le misère de cet expatrié. Voilà, Sam, ce qui se passe à Kribi, vraiment, on dit souvent chez nous, les filles ont le gros cœur. Les machines que j'ai annoncées là, tu comprends? C'est en train d'entraîner notre jeunesse où on ne comprend même plus. Il y a une jeune fille à Kribi, elle a fait la connaissance d'un blanc sur Internet, tu comprends? Elle causait au hasard, elle échangeait, et sur le profil du blanc, c'était plutôt un jeune blanc. Tu comprends? Et le blanc connaissait bien le Cameroun. Quand il arrive donc au Cameroun, il prend la direction de Kribi pour aller rencontrer sa dulcinée. Il prend l'appartement, n'est-ce pas, il veut faire venir la fille. La fille se rend compte que ce n'était pas un jeune, c'était un papa âgé de 66 ans. L'histoire du blanc de Young Guy. Voilà ça. Ils ont mangé le pistache, ils ont mangé le dollar, ils ont tout fait ensemble. Avec son ancêtre, donc, parce que 66 ans, plus les filles 15 ans, ça reste combien? Mais sauf qu'à un moment donné, le blanc a dit, oh ben, je suis désolé, je ne peux plus manger ton dollar, moi. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Je veux goûter ailleurs. Je veux goûter ailleurs. Mais ça, a commencé aussi à manger pour d'autres filles à Kribi. La fille donc allait au commissariat central porter plainte contre le blanc. Si tu vois les motifs, voilà, parce que le blanc a été déféré devant le tribunal pour rapport non protégé, sodomie, abus sexuel sur mineur, atteinte à la pudeur, outrage sur mineur. Tout ça pour une seule personne semble. Elle est consentante ou pas? Non, elle est mineure. Ça ne se pose pas comme ça. Elle est mineure. La question ne se pose pas. À la suite de l'histoire Bitakola. Non, ça, le blanc actuellement est en train de souffrir. Parce qu'on l'amène au tribunal, on le ramène au commissariat, et le blanc nie tout à bloc. Le blanc dit qu'il n'a jamais eu de rapport, qu'il ne s'était jamais rien passé entre eux deux fois. Donc vraiment, ça me fait très mal. Ça fait mal. De toute façon, bon, je ne vais pas prendre la défense ni de ce côté. Bon, de toute façon, la suite, il y a Douala Bonahoussa dit. C'est une histoire compliquée. C'est une histoire très très compliquée. Donc, juste pour attirer l'attention de nos soeurs, les blancs et les noirs sont finis ici, ça. Tout veut toujours être riche. Quand ça ne fait donne ça, on porte plainte. Pourquoi, quand on a vu le blanc, le premier jour, on n'est pas allé porter plainte? Peut-être parce que vous nous avez trop Elle n'a pas respecté les lois de la nature. Leur famille. Et dans l'affaire, c'est que bon, elle allait faire tous les tests, c'est sorti négatif. Donc, le blanc là, lui. Très bien, heureusement pour elle. À Douala maintenant. Douala maintenant, cette fois-ci au quartier Bonamous a dit, ça, comme tu je peux t'appeler souvent président. Je veux draguer une belle fille, je veux montrer à la roue que non, j'ai mon tonton qui est président. Le tonton me marie, il vit ici, mais sa famille en Europe. Chez lui, il y a les grosses voitures, il y a la piscine dans la cour. Mais sauf que le petit a eu la chance de draguer une métisse, il voulait aussi montrer à la petite métisse que lui-même n'est pas n'importe qui. Voilà qu'il amène sa copine chez le tonton leur sert à boire quelque chose pour mettre dans la bouche. Le tonton réfléchissait quelle stratégie devait être utilisée pour récupérer l'anga du petit. Un temps de mouvement, il a réfléchi ça. Ça, c'est dans la laptop, dans la tablette, tu comprends?
Il réfléchit, sort 10 000 dans sa poche, il donne au petit frère que mon petit frère, tu as mes 2 numéros, non, tu as ma carte de visite. Fais-moi les 2 transferts, hein, 5 000. Le gars sort, il prend le téléphone, il appelle le vigile qui n'entre plus. Le type là n'entre plus. Ah, mon frère. Le gars, de son retour, dit au vigile que il sonne. Le vigile, à travers le trou, dit tu n'entres pas. Il a dit de faire la gueule que je peux faire de billets, tu me connais pas bien. C'est pas moi, je suis entré tout à l'heure. Le patron a dit que tu n'entres plus. Il appelle le numéro de la fille, ça ne passe plus. Il appelle le numéro du patron, tous ces 2 numéros sont éteints. Il est allé s'asseoir dans un bar en face. De 15h jusqu'à 23h, la fille ne s'est pas toujours sortie. Voilà, ça c'est les histoires des filles de chez nous. Ça peut pas être celle des hommes de chez nous. Voilà, c'est pas possible. Voilà ça. On va à l'étranger, au Congo, on peut terminer. Dans le langage journalistique, on ne dit pas ça. On ne dit pas d'étranger. Cette fois-ci, nous sommes au Congo pour parler d'une jeune Camerounaise, encore non sait. Elle a été surprise dans une église à la République démocratique du Congo, hein, à l'hôtel. Tu connais l'hôtel? Non. Là où le prêtre se tient. Voilà, cette fois-ci, c'est pas le prêtre, c'est un pasteur. Elle a été surprise en plein débat. À l'hôtel. À l'hôtel avec les... Donc, lui, le nom c'est. Il faisait les bêtises avec le pasteur dans l'église de ça. Et on dit que le parti du Cameroun pour aller chercher la guérison. Donc, tu comprends un peu, peut-être elle avait le problème d'accouchement et le pasteur lui dit que non. Mon temps bien, c'est un temps bien envoyé par. Je sens que la suite de l'histoire sera intéressante. Bitakola va souffler parce qu'il y a un vrai souci avec. C'est vrai que Ked n'est pas d'accord, quand même, les filles de chez nous, ou les Camerounais, soit au pays ou bien à l'étranger, elles n'ont pas très bonne presse. Hein. Je crois que oui. Et même si on va sur les réseaux sociaux, il y a toute une page créée pour les Camerounaises, pour parler des histoires des Camerounaises. Mais finalement, quand vous faites un tour sur cette page-là sur le net, ça fait honte. Ça fait honte. Les histoires des Camerounais, vraiment, c'est... Les Camerounaises, même en Europe, elles sont très mal cotées. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais en même temps, ce n'est pas peut-être l'apanage que des Camerounais. Merci Il y a beaucoup, aussi peut-être les Gabonais, il y a les Congolais. Parce qu'on n'est pas au Gabon, on ne peut pas savoir tout que les Gabonais. Mais c'est normal qu'on ait un retour sur l'information. Non, on a un jugement, on va dire, en tenant compte de toutes les autres nationalités. On vous dit que les Camerounais sont particulièrement, on va dire, mal gérés. Et ça peut se vérifier même dans d'autres pays. Donc la suite va nous le confirmer d'ailleurs. Voilà, quand tout simplement, le pasteur a été conduit à la police, tout comprend. Avec cette dernière, elle a avoué, et juste la pied d'identité qu'elle avait, prouvait qu'elle n'était pas congolaise, elle était camerounaise. Elle a même déclaré qu'elle venait comme ça chercher sa guérison, tout comprend. Donc peut-être elle a été seulement déçue par les pasteurs d'ici. Elle a préféré plutôt aller traverser l'eau. Je crois que pour sortir de ce sujet, vraiment, c'est d'abord l'ambition un peu démesurée de la plupart des filles d'origine camerounaise. C'est ça le problème. Elles ont toujours tout le temps envie de rechercher. Voilà. Mais c'est même plus la fille. Quand on parle déjà de la guérison, c'est tous les couches sociaux. Les enfants, les filles, les gamins, tout le monde. Et pourquoi la police ne t'a pas encore arrêté? Je ne dois pas m'arrêter parce que, j'ai eu une formation digne. La femme, l'être humain devant moi, c'est ceux qui ne maîtrisent rien. Quand l'être humain se place devant moi, je ne regarde pas la beauté de l'être humain. Non. Mais si vous êtes déjà arrivé d'en profiter, c'est ce qu'il veut poser comme question. On ne doit même pas, un spécialiste comme moi ne doit même pas en profiter. Vous êtes infaillible. Parce qu'ils sont punis, parce que vous savez que vous êtes punis. Parce que déjà, nous sommes d'abord la loi punir. Non, pas la loi, votre loi. La loi, on nous est formés. Non, si je veux avoir plusieurs femmes, je dois me marier plusieurs femmes. Que de prendre les patients, ils deviennent mes femmes. Déjà, si tu prends les patients, sortir avec les femmes, ta dignité, tu deviens rien. De deux, il y a d'autres qui viennent même d'abord pour vouloir te maîtriser par rapport à la présence que tu as. Donc, on ne doit pas s'hasarder à courir derrière les femmes. On va aller rapidement parce qu'il y a d'autres questions importantes. Oui, Sam, on sort tout de suite avec le coup de crayon de Mr. Abou, où il a crayonné encore quelque chose pour nous ce soir. Son absence depuis le 20 mai alimente le Congo. Ça, tout comme bien fait. Donc, le père assis dans son fauteuil
est en train de regarder dans le grand placement. Hein? Il y a un monsieur qui a dû le dire à la télévision, les médias se demandent où est passé Chantal Biya depuis. Hein? Le père répond, le problème c'est quoi? Quand je l'ai doté à quelqu'un, ça m'a donné même un cola, Voilà, merci pour cette revue qui s'achève avec le coup de crayon de Monsieur Abou. Alors, pour les dernières minutes qui nous restent en compagnie de notre invité, oui, question pour moi, pour tout simplement demander à notre invité, est-ce que c'est pas le fait qu'il se trame beaucoup de choses mauvaises dans notre culture africaine qui fait fuir les gens? Je prends le cas de la tradie, je ne sais pas si je vais appeler ça la tradie médecine. Autant on retrouve des personnes qui soignent, autant on retrouve des sorciers qui empêchent les gens d'évoluer, qui vont carrément flouer votre vie. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui a poussé les gens à aller chercher quelque chose de meilleur, à savoir Dieu, la religion? Déjà, il y a un problème. Le problème est à quel niveau? On a appris, quand on te donne l'information, que telle chose n'est pas bien. Chaque jour, on tape. Ou c'est dans les églises, ou c'est dans les médias, ou c'est n'importe où. On te déstabilise de le moral. On te prouve déjà que là-bas, c'est pas bien. C'est ça d'abord le véritable problème. On vous dit déraciné de votre tradition. Quand on parle déjà des trucs qui trament près de ça, mais l'être humain, la plupart, comme nous sommes ici sur le plateau, si je venais pas ici en te disant que je suis tradipraticien, tu ne devais pas savoir qui je suis. On ne voit pas le fond de mon ventre, alors que je suis un homme compliqué. Donc, quand il y a plusieurs personnes, c'est déjà des compliqués. Il y a plusieurs personnes, il y a des vampires qui sont là. Tu ne sauras pas. Nous sommes sur le plateau. Mais ils s'en prennent à ceux qui ne le sont pas. Oui, le problème qui se pose est que l'Africain a ignoré. C'est pour ça qu'on vous a dit, il y a dans ce livre même les lois réelles de la nature, pas les lois déformées. On te prouve en restant, il faut savoir qu'il y a le vampire qui existe. Et Lucienne, rapidement. Oui, vous dites que vous êtes praticien, ça veut dire que vous consultez, vous soignez. Mais alors, d'un côté, il y a la médecine moderne qui vous accuse souvent au niveau de la posologie. Ils disent, bon, vous soignez tout, vous prescrivez les choses n'importe comment sans posologie. Alors, dites-moi un peu, comment vous n'organisez pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, la médecine moderne devait nous apprécier avec quoi? La médecine moderne doit dire que nous, on fait tout, on soigne ceci. La posologie, nous, on n'a pas. On soigne tout. Mais, c'est pas vrai. Évitez de nous dire que nous allons être des spécialistes. Je ne dois jamais accepter cela. Je ne peux pas être un généraliste formé. Tu viens me dire, il doit être spécialiste. Pour quelle raison? C'est impossible. Moi, je connais composer tel remède pour telle maladie, pour les jeunes, pour les papas, pour les mamans. C'est la formation transmise par mes ancêtres. Je dois le faire. Mais alors, je veux quand même compléter.